Dans un monde où richesse et pouvoir semblent aller de pair, il existe une élite qui exerce une influence inimaginable sur les affaires mondiales. Ce sont les milliardaires qui dirigent le monde, leur immense fortune leur permettant de façonner l'économie, la politique et même le cours de l'histoire. Des manias de la technologie aux manias de l'industrie, ces individus ont amassé des fortunes qui dépassent les rêves les plus fous des gens ordinaires. Elon Musk. Elon Musk, l'entrepreneur milliardaire, est né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Dès son plus jeune âge, Elon Musk fait preuve d'une intelligence remarquable et d'une grande curiosité pour le monde qui l'entoure. Ses parents, Mike et Errol Musk, reconnaissent ses capacités exceptionnelles et l'encouragent dans sa quête de connaissances. L'éducation précoce de Musk a joué un rôle crucial dans la construction de son avenir. Il a fréquenté l'école préparatoire Waterkloof House, où son intelligence s'est révélée. L'appétit vorace de Musk pour l'apprentissage l'a conduit à se plonger dans des sujets allant de la science et de la technologie à la philosophie et à la littérature. À l'âge de 10 ans, Musk a reçu son premier ordinateur, un Commodore VIC-20, qui a éveillé sa passion pour la programmation. Il a rapidement appris à coder, passant d'innombrables heures plongées dans le monde de l'informatique. À l'âge de 17 ans, Musk a quitté l'Afrique du Sud pour poursuivre des études supérieures au Canada. Il s'inscrit à l'université Queen's de Kingston, dans l'Ontario, avant de rejoindre l'université de Pennsylvanie, aux États-Unis. Musk a obtenu des diplômes en économie et en physique, ce qui témoigne de la diversité de ses intérêts et de ses prouesses intellectuelles. Pendant ses études à l'université de Pennsylvanie, M. Musk a cofondé Zip2, une société de logiciels de guides urbains en ligne. Zip2 s'est rapidement imposé, offrant à Musk sa première expérience du succès. L'approche innovante de la société en matière de cartographie numérique et d'annuaires professionnels a attiré l'attention des principaux journaux, ce qui a conduit à des partenariats lucratifs et à une éventuelle acquisition par Compaq en 1999. La part de Musk dans la vente s'est élevée à la somme astronomique de 22 millions de dollars, consolidant ainsi son statut d'étoile montante de l'industrie technologique. En 1999, Musk a cofondé X.com avec Peter Thiel, une société de paiement en ligne qui est devenue plus tard PayPal. La vision de Musk d'un système de paiement en ligne transparent et sécurisé a trouvé un écho auprès des consommateurs, ce qui a contribué au succès de l'entreprise. La croissance rapide de l'entreprise a attiré l'attention d'eBay, qui a racheté PayPal en 2002 pour 1,5 milliard de dollars. En 2002, Musk a fondé SpaceX, un constructeur aérospatial privé et une société de transport spatial. Son objectif est de révolutionner les voyages dans l'espace et de les rendre accessibles au plus grand nombre. La création de SpaceX a été accueillie avec scepticisme et doute, mais la détermination inébranlable de Musk a propulsé l'entreprise vers l'avant. SpaceX a dû faire face à de nombreux défis, notamment l'échec de plusieurs lancements de fusées et des revers financiers. Cependant, la foi inébranlable de Musk dans le potentiel de l'exploration spatiale a maintenu l'entreprise à flot. En 2008, SpaceX a franchi une étape importante lorsque sa fusée Falcon 1 est devenue le premier véhicule privé à carburant liquide à atteindre l'orbite. Le succès de SpaceX a propulsé Musk sous les feux de la rampe, lui valant une réputation de visionnaire et de précurseur. En 2004, Musk est devenu le principal actionnaire de Tesla, Inc., un fabricant de véhicules électriques. Conscient du potentiel des véhicules électriques dans la lutte contre le changement climatique, M. Musk a rejoint Tesla en tant que président du conseil d'administration avant d'en devenir le PDG en 2008. Sous la direction de Musk, Tesla a cherché à créer des véhicules électriques non seulement respectueux de l'environnement, mais aussi désirables et performants. Les véhicules Tesla ont mis en évidence le potentiel des véhicules électriques et ont consolidé la position de Tesla en tant que leader de l'industrie. Le succès de Tesla n'a pas été sans controverse. Malgré son succès, Tesla a dû faire face à sa part de controverses. Les déclarations audacieuses et parfois controversées de Musk sur les médias sociaux ont suscité à la fois des louanges et des critiques. Ces tweets ont souvent eu un impact direct sur le cours de l'action Tesla, ce qui a conduit à un examen minutieux de la part des régulateurs et des investisseurs. En 2018, Musk a été poursuivi par la Securities and Exchange Commission, SEC, pour fraude en matière de valeurs mobilières, suite à un tweet sur la privatisation de Tesla. Il a été contraint de se retirer de la présidence de Tesla, mais est resté PDG, un poste qu'il occupe encore aujourd'hui. En 2022, Musk a racheté la plateforme de médias sociaux Twitter pour la somme faramineuse de 44 milliards de dollars, après des mois de négociations. L'objectif audacieux d'Elon Musk de coloniser Mars et de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire a captivé l'imagination de millions de personnes. La quête incessante d'innovation de Musk et sa volonté de prendre des risques ont fait de lui l'une des personnalités les plus influentes de notre époque. George Soros. George Soros est né à Budapest le 12 août 1930 dans une famille juive modeste.
Enfant, il a connu les horreurs de l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Soros et sa famille ont réussi à survivre en prenant de fausses identités et en cachant leur héritage juif. Après la guerre, Soros a quitté la Hongrie et se rend à Londres, en Angleterre, où il fréquente la prestigieuse London School of Economics. C'est là qu'il perfectionne ses compétences en finance et acquiert une connaissance approfondie des systèmes économiques. Armé de ces nouvelles connaissances, Soros s'est lancé dans une carrière dans la finance. Il a commencé à travailler dans diverses banques d'affaires, acquérant une expérience précieuse et se constituant un réseau de contacts influents. En 1970, Soros a fondé son fonds spéculatif, Soros Fund Management, qui a ensuite été rebaptisé Quantum Funds. Grâce à son sens aigu des tendances du marché et à sa capacité à prédire les bouleversements financiers, Soros s'est rapidement imposé dans le monde de la finance. Son fonds est devenu célèbre pour ses stratégies d'investissement agressives et sa capacité à générer des rendements substantiels. Au fur et à mesure que la fortune de Soros s'accroît, son désir de faire une différence dans le monde grandit également. Il est devenu un philanthrope dévoué, utilisant sa fortune pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur. En 1993, Soros a créé les fondations Open Society, un réseau d'organisations voué à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et de la justice sociale. Par l'intermédiaire des fondations Open Society, Soros a fait don de plus de 32 milliards de dollars pour soutenir des causes telles que l'éducation, la santé publique et la promotion de la démocratie. Son travail philanthropique s'est concentré sur l'éducation, la santé publique, les médias indépendants et le soutien aux dissidents dans les pays où la démocratie est menacée. Les efforts philanthropiques de Soros ont eu un impact durable sur l'Europe de l'Est et d'autres régions, où il a apporté un soutien financier à des programmes pro-démocratiques et à des dissidents. Son dévouement à la promotion de sociétés ouvertes lui a valu à la fois admiration et critique. La richesse et l'influence de George Soros n'ont cessé de croître, tout comme les controverses et les critiques qui l'entourent. Des accusations de manipulation, d'ingérence politique et même des théories du complot l'ont suivi tout au long de sa carrière. Certains prétendent qu'il tire les ficelles des événements politiques et qu'il manipule les marchés à son profit. L'une des théories conspirationnistes les plus persistantes concernant Soros est l'idée qu'il est un dangereux marionnettiste à l'origine de complots mondiaux. Cet événement, connu aujourd'hui sous le nom de Mercredi Noir, lui a valu le surnom de « l'homme qui a cassé la Banque d'Angleterre ». En 1992, la livre sterling faisait partie d'un système qui assurait la stabilité des monnaies européennes. Nombreux sont ceux, dont George Soros, qui pensent que la livre est surévaluée. Le 16 septembre 1992, Soros a parié contre la livre britannique en empruntant des livres pour les vendre au prix fort. La Banque d'Angleterre a tenté de défendre la livre, mais n'y est pas parvenue. La Grande-Bretagne a quitté le système et la valeur de la livre a chuté. Soros a tiré un profit d'environ 1 milliard de dollars de cet événement, faisant du Mercredi Noir son titre de gloire. L'engagement de Soros dans des causes politiques a également suscité des critiques et des oppositions. Dans certains pays, ces initiatives ont été interdites, les gouvernements l'accusant d'interférer dans leurs affaires. La Hongrie, en particulier, a été un champ de bataille pour l'influence de Soros. Le gouvernement hongrois, dirigé par le Premier ministre Viktor Orbán, a qualifié Soros d'ennemi de l'État. Des campagnes antisémites ont ciblé Soros, le présentant comme une menace pour les valeurs et la souveraineté hongroise. Si certains considèrent les efforts philanthropiques de Soros comme de simples tentatives de blanchir son image, d'autres y voient des tentatives sincères d'avoir un impact positif. Jack Ma. Jack Ma, né le 10 septembre 1964 à Hangzhou, Zhejiang, Chine, a reçu une éducation modeste qui a jeté les bases de son extraordinaire parcours vers la réussite. Grandissant dans une famille modeste, Ma a eu sa part de défis à relever, mais sa détermination et sa résilience l'ont distingué des autres. Dès son plus jeune âge, Ma a manifesté un vif intérêt pour l'apprentissage et l'éducation. Il a fréquenté les écoles locales et s'est passionné pour l'anglais, ce qui s'est avéré être un facteur déterminant dans sa carrière. Après avoir terminé ses études secondaires, Ma a poursuivi des études supérieures à l'Université normale de Hangzhou. À l'Université normale de Hangzhou, Ma s'est engagé dans une voie qui allait façonner son avenir. Il se consacre à ses études, en particulier dans le domaine de l'anglais. Son travail acharné et son dévouement lui ont permis d'obtenir une licence en anglais, ce qui lui a donné des bases solides en matière de langue et de communication. Armé de son diplôme, Ma s'est d'abord orienté vers une carrière de professeur d'anglais. Sa capacité à communiquer avec les étudiants et sa passion pour l'enseignement ont fait de lui une figure respectée dans la salle de classe. Cependant, le destin lui réservait un autre sort. L'esprit d'entreprise et la vision de Ma l'ont amené à créer sa première entreprise, Hangzhou Haibo Translation Agency, une agence de traduction chinoise, en 1994. L'agence de traduction Hangzhou Haibo n'était qu'un début pour Ma. Elle lui a donné un aperçu précieux du monde des affaires
et lui a permis d'acquérir de l'expérience dans le domaine du commerce international. Lors d'un voyage d'entreprise aux États-Unis en 1995, Ma a découvert Internet pour la première fois chez un ami à Seattle. Il a fait une recherche sur le mot « beer » et a obtenu plusieurs résultats du monde entier, mais rien de la Chine. À cette époque, l'Internet en était encore assez balbutiement en Chine. Conscient du potentiel de cette technologie émergente, Jack Ma a décidé de se lancer dans l'industrie de l'Internet, bien qu'il n'ait aucune formation technique. En 1999, Jack Ma a fondé Alibaba Group, une place de marché de commerce électronique interentreprise visant à mettre en relation les fabricants chinois et les acheteurs internationaux. Cette plateforme révolutionnaire allait bouleverser la façon de faire des affaires en Chine et ouvrir la voie à l'incroyable succès d'Alibaba. Les prouesses entrepreneuriales et les idées novatrices de Jack Ma ont propulsé le groupe Alibaba vers des sommets sans précédent, faisant de lui l'une des personnes les plus riches de Chine. Avec une valeur nette de 30,1 milliards de dollars, l'influence économique de Ma ne peut être sous-estimée. Le succès d'Alibaba Group a non seulement transformé la vie de Ma, mais a également eu un impact significatif sur le paysage commercial mondial. L'expansion de l'entreprise dans divers secteurs, notamment le commerce électronique, la haute technologie et les solutions de paiement en ligne, a révolutionné la façon dont les affaires sont menées dans le monde entier. Grâce aux plateformes d'Alibaba, d'innombrables entreprises ont prospéré, mettant en relation des acheteurs et des vendeurs du monde entier. La vision de M. Ma, qui consistait à créer un marché numérique permettant d'éliminer les barrières et de favoriser le commerce international, est devenue une réalité. Les réalisations de Ma ne sont pas passées inaperçues. En 2017, il a été classé deuxième sur la liste des 50 plus grands leaders du monde de fortune, consolidant ainsi son statut d'entrepreneur visionnaire et d'icône mondiale du monde des affaires. Jack Ma est le fondateur de la fondation Jack Ma, qui se concentre sur l'amélioration de l'éducation, de l'environnement et de la santé publique. En réponse à la pandémie de Covid-19, la fondation Alibaba et la fondation Jack Ma ont lancé des initiatives visant à faire don de fournitures médicales à des pays du monde entier, apportant ainsi un soutien indispensable lors d'une crise mondiale. Les efforts philanthropiques de Jack Ma ne se limitent pas au secours en cas de catastrophe. Il a fait des dons pour diverses causes, notamment pour venir en aide aux victimes de tremblements de terre et aux communautés défavorisées, laissant ainsi un impact durable sur les personnes dans le besoin. Cependant, un grand succès s'accompagne d'une grande attention, et Jack Ma n'a pas été épargné par les controverses. L'une des controverses les plus notables le concernant est son approbation du système d'heures de travail 996. Ce système, qui préconise de travailler de 9h à 21h, 6 jours par semaine, a fait l'objet de critiques internationales en raison de son impact négatif potentiel sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Alors que certains affirment qu'il favorise une culture du surmenage, Ma estime qu'il est nécessaire à la réussite et a défendu sa position. Une autre controverse a surpris de nombreux observateurs, la révélation de l'appartenance de Jack Ma au Parti communiste chinois. Cette révélation a soulevé des questions sur ses affiliations politiques et l'influence potentielle qu'elles peuvent avoir sur ces entreprises. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, né le 14 mai 1984 à New York, s'est passionné dès son plus jeune âge pour le développement de logiciels. Dans son enfance, il était fasciné par les ordinateurs et passait d'innombrables heures à en explorer les capacités. Au collège, Zuckerberg a commencé à utiliser des ordinateurs et à écrire des logiciels, démontrant ainsi son talent exceptionnel à un jeune âge. Au cours de ses études secondaires, la passion de Zuckerberg pour le développement de logiciels n'a fait que croître. Il a créé divers programmes et applications, impressionnant ses professeurs et ses camarades par ses compétences techniques. Il était clair qu'il avait un talent naturel pour le codage et une compréhension approfondie des systèmes informatiques. En 2002, Zuckerberg s'inscrit à l'université de Harvard pour étudier l'informatique et la psychologie, où il poursuit sa passion pour la technologie. En 2004, il lance The Facebook avec ses camarades de chambre, un annuaire où les étudiants de Harvard peuvent entrer leurs informations et se connecter les uns aux autres. 2 semaines après son lancement, The Facebook avait déjà capté l'attention de la moitié des étudiants de Harvard. La plateforme s'est rapidement étendue à d'autres campus universitaires, gagnant en popularité à un rythme sans précédent. La vision de Zuckerberg pour Facebook allait au-delà de la simple mise en relation d'étudiants. Il voyait le potentiel de Facebook pour devenir une plateforme susceptible de révolutionner la façon dont les gens communiquent et se connectent à l'échelle mondiale. C'est dans cette optique qu'il a abandonné ses études à Harvard en 2004 pour se consacrer à plein temps au développement de Facebook, dont il a changé le nom en Facebook dans la foulée. En 2005, Facebook a reçu sa première grande injection de capital risque, les investisseurs reconnaissant la puissance de ce phénomène de réseautage social. En 2012, Facebook avait atteint le chiffre stupéfiant d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, consolidant ainsi sa position de principale plateforme de médias sociaux.
L'acharnement et la détermination de Mark Zuckerberg ont porté leurs fruits, et il a réussi à transformer Facebook d'un annuaire d'étudiants en une puissance mondiale. Le parcours de Mark Zuckerberg, qui est passé de l'abandon des études à l'une des personnes les plus riches du monde, est tout à fait remarquable. Le succès de Facebook a également eu un effet d'entraînement sur l'économie. La plateforme a créé d'innombrables opportunités d'emploi, à la fois directement et indirectement. Des ingénieurs aux développeurs, en passant par les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing numérique, Facebook est devenu un pôle d'activité économique qui alimente l'innovation et l'esprit d'entreprise. Au fur et à mesure que Facebook gagnait en popularité et en nombre d'utilisateurs, la fortune de Zuckerberg augmentait. Aujourd'hui, il est considéré comme l'une des personnes les plus riches de la planète, avec un patrimoine net de 176,8 milliards de dollars. Toutefois, le parcours de Zuckerberg ne se résume pas à son accession à la richesse. Il a utilisé sa réussite financière pour avoir un impact significatif par le biais de la philanthropie. En 2010, Zuckerberg a fait un don inédit de 100 millions de dollars pour améliorer le système scolaire public de Newark, dans le New Jersey. Cet acte de générosité témoigne de son engagement en faveur de l'éducation et de sa conviction que celle-ci peut transformer des vies. L'engagement philanthropique de Zuckerberg ne se limite pas à des contributions financières. Il s'est activement impliqué dans la défense des intérêts politiques, en organisant des collectes de fonds pour des hommes politiques et en plaidant en faveur de la réforme de l'immigration et de la réforme de l'éducation. La carrière de Mark Zuckerberg n'a pas été exempte de controverses et de poursuites judiciaires. Il a été confronté à de nombreux défis et batailles juridiques qui l'ont placé sous les feux de la rampe et ont mis à l'épreuve son leadership. Facebook a été mêlé à des controverses concernant le traitement des données des utilisateurs et des allégations de censure anticonservatrice. L'une des controverses les plus notables entourant Zuckerberg et Facebook est la gestion des données des utilisateurs. En 2018, il a été révélé que Cambridge Analytica, un cabinet de conseil politique, avait eu accès aux données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook sans leur consentement. Cette révélation a suscité l'indignation et soulevé des inquiétudes quant au respect de la vie privée et à la sécurité des données. Zuckerberg a fait l'objet d'un examen minutieux et a été appelé à témoigner devant le Sénat des États-Unis au sujet de la protection de la vie privée des utilisateurs. Au cours des audiences, il a reconnu les erreurs commises par Facebook et a présenté les mesures que l'entreprise prendrait pour résoudre ces problèmes. La controverse autour du scandale Cambridge Analytica a mis en évidence la nécessité d'une réglementation et d'une surveillance plus stricte des plateformes de médias sociaux. Jeff Bezos. Jeff Bezos est né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Après avoir obtenu un diplôme en génie électrique et en informatique à l'université de Princeton, Jeff Bezos a montré les premiers signes de son esprit d'entreprise. Il s'est lancé dans une carrière qui allait changer à jamais le visage du commerce électronique. En 1994, M. Bezos a fondé Amazon en tant que librairie en ligne. À l'époque, le concept d'achat de livres en ligne était relativement nouveau, mais M. Bezos perçoit le potentiel de croissance du marché numérique. Il a créé l'entreprise dans son garage avec une petite équipe d'employés dont le travail acharné et le dévouement ont porté leurs fruits. Amazon a rapidement élargi son offre au-delà des livres, devenant la destination privilégiée pour les achats en ligne. Il a reconnu l'importance de la satisfaction des clients et s'est efforcé de leur offrir une expérience d'achat en ligne transparente. La commodité des achats en ligne est devenue un élément essentiel de notre vie, et la domination d'Amazon sur le marché a forcé les détaillants traditionnels à s'adapter ou à s'éteindre. La quête incessante de croissance et d'innovation de M. Bezos a également conduit à la création d'Amazon Web Services, AWS, en 2006, une plateforme d'informatique en nuage qui a révolutionné le secteur des technologies. AWS a fourni aux entreprises des solutions évolutives et rentables, facilitant la gestion de leurs opérations et de leur infrastructure. La réussite d'Amazon s'est accompagnée d'une augmentation de la fortune de M. Bezos. Sa valeur nette est montée en flèche, faisant de lui l'une des personnes les plus riches du monde. En 2000, Jeff Bezos a fondé Blue Origin, un fabricant de produits aérospatiaux et une société de services de vols spatiaux. Blue Origin vise à rendre les voyages dans l'espace plus accessibles et plus abordables, dans le but ultime de permettre la colonisation de l'espace par l'homme. La vision de Bezos, en matière d'exploration spatiale, a inspiré une nouvelle génération de scientifiques et d'ingénieurs et pourrait façonner l'avenir de l'humanité. Si l'impact économique de Bezos est indéniable, il n'est pas exempt de controverses. Ses détracteurs affirment que la domination d'Amazon a entraîné le déclin des petites entreprises et l'exploitation des travailleurs. L'entreprise a fait l'objet d'un examen minutieux en ce qui concerne ses pratiques en matière de travail et le traitement des employés des entrepôts. En outre, le pouvoir de marché d'Amazon et son impact sur la concurrence ont suscité des inquiétudes. Malgré ces controverses, l'impact économique et technologique de Bezos sur le monde est indéniable.
Sa quête incessante d'innovation et sa capacité à bouleverser les industries traditionnelles ont remodelé l'économie mondiale et transformé notre mode de vie. Du commerce électronique à l'informatique dématérialisée en passant par l'exploration spatiale, l'influence de M. Bezos se fait sentir aux quatre coins du monde. Bill Gates. Bill Gates est né le 28 octobre 1955 à Seattle, dans l'État de Washington. Dès son plus jeune âge, Gates manifeste un vif intérêt pour les ordinateurs et la programmation, une passion qui façonnera toute sa vie. À l'âge de 13 ans, M. Gates a écrit son premier logiciel, un jeu de tic-tac-toe, démontrant ainsi son talent naturel pour le codage. Ce succès précoce préfigure l'incroyable carrière qui l'attend. Gates a fréquenté la Lakeside School, une école privée de Seattle, où il a perfectionné ses compétences en programmation et formé un groupe de programmeurs avec des personnes partageant les mêmes idées. Au lycée, Gates et son ami Paul Allen ont formé un groupe appelé le Lakeside Programmers Club. Ensemble, ils ont informatisé le système de paie de leur école, démontrant ainsi leur prouesse technique à un jeune âge. Cet esprit d'entreprise précoce a ouvert la voie à leur réussite future. En 1973, Gates s'inscrit à l'université de Harvard, où il poursuit sa passion pour les ordinateurs. Au bout de 2 ans, il quitte Harvard pour ne plus jamais y revenir. C'est pendant son séjour à Harvard que Gates s'associe à Allen pour développer des logiciels pour les premiers micro-ordinateurs. Ils ont baptisé leur partenariat Microsoft, du nom d'un micro-ordinateur et d'un logiciel. Plus tard, le trait d'union a été supprimé et la société est devenue Microsoft. En 1980, Microsoft a concédé à IBM la licence de son système d'exploitation, Mississippi, DOS, pour qu'il soit utilisé sur son premier micro-ordinateur, l'IBM PC. Ce partenariat s'est avéré être un tournant dans la vie de Gates et dans l'histoire de l'informatique personnelle. Le PC IBM est rapidement devenu la norme du secteur et MS-DOS a évincé les systèmes d'exploitation concurrents, consolidant la domination de Microsoft sur le marché. Avec le succès de MS-DOS et le partenariat avec IBM, Gates est devenu le faiseur de roi dans l'industrie des PC. Le logiciel de Microsoft est devenu la norme pour les PC compatibles avec IBM, et la fortune de Gates est montée en flèche. Le 20 novembre 1985, la première version du système d'exploitation Windows a été publiée. Dans les années 1990, il est devenu l'une des personnes les plus riches du monde, avec une valeur nette de plusieurs dizaines de milliards de dollars. L'impact économique de Bill Gates s'est étendu bien au-delà de Microsoft. Il a reconnu l'importance de la lutte contre le changement climatique et de la promotion de l'accès mondial à l'énergie propre. En outre, M. Gates a plaidé en faveur d'instituts de recherche sur les énergies propres et de l'industrie du bœuf synthétique. Sa vision d'un avenir durable l'a conduit à investir dans des entreprises et des projets visant à révolutionner la façon dont nous produisons et consommons l'énergie. L'influence de Bill Gates dans les secteurs de la technologie et de l'énergie ne peut être surestimée, car ses investissements et ses initiatives continuent de façonner l'avenir de ces industries. Si Bill Gates a incontestablement apporté d'importantes contributions au monde de la technologie et de la philanthropie, son parcours n'a pas été exempt de controverses. Ces controverses ont ébranlé l'industrie technologique et soulevé des questions sur les actions et les intentions de Bill Gates. L'une des controverses les plus choquantes concernant M. Gates porte sur ses liens avec Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel condamné. Des rapports ont fait surface sur le comportement douteux de Gates et son association avec Epstein. Gates a déclaré que la raison pour laquelle il a rencontré Epstein au fil des ans était qu'il voulait bénéficier de la philanthropie des relations d'Epstein. Gates a déclaré que sa relation avec Epstein s'est terminée après qu'il a découvert que la philanthropie qu'il essayait d'obtenir d'Epstein n'était pas réelle et que sa rencontre avec Epstein à plusieurs reprises était une énorme erreur. Ces révélations ont fait sourciller et terni la réputation de M. Gates, car beaucoup mettent en doute son jugement et son sens moral. Sergey Brin. Dans le domaine de la technologie et de l'innovation, peu de noms résonnent aussi fortement que celui de Sergey Brin. Né à Moscou, en Russie, le 21 août 1973, les parents de M. Brin, tous deux spécialistes des mathématiques, ont créé un environnement profondément ancré dans les études et les activités intellectuelles. À l'âge de 6 ans, la famille de Brin a immigré aux États-Unis, cherchant à fuir l'antisémitisme généralisé. Ils espéraient offrir à leur fils un avenir où il pourrait librement explorer son potentiel. C'est aux États-Unis que la passion de Brin pour la technologie et l'informatique a commencé à prendre forme. Cependant, le parcours de Brin n'a pas été sans obstacle. Il a été confronté au défi unique de la dyslexie, un trouble de l'apprentissage qui a affecté ses capacités de lecture, d'écriture et d'orthographe. Plutôt que d'en faire un frein à ses progrès, Brin a fait de sa dyslexie une source de force et de résilience.
Elle a nourri sa détermination à surmonter les obstacles et à trouver des méthodes d'apprentissage alternatives qui lui convenaient. En 1993, Brin est diplômé avec mention de l'Université du Maryland, obtenant une licence en informatique et en mathématiques à l'âge impressionnant de 19 ans, et en 1995, il obtient une maîtrise en informatique de l'Université de Stanford. C'est à Stanford que le chemin de Brin a croisé celui de Larry Page, un moment qui allait redéfinir à jamais le visage de l'Internet. Brin et Page se sont découverts une vision commune: organiser les informations du monde entier et les rendre universellement accessibles et utiles. En 1996, ils ont commencé à travailler sur un projet de recherche appelé Backrub, qui visait à développer un moteur de recherche analysant les relations entre les sites web sur la base de leurs liens retour. En septembre 1998, Brin et Page ont pris la décision cruciale de renommer leur moteur de recherche Backrub en Google. Fort de leur vision, Brin et Page ont reçu leur premier financement de $100 000 de la part d'Andy Bechtolsheim, cofondateur de Sun Microsystems. Ce soutien financier les a encouragés à créer Google Inc. en tant qu'entreprise et à poursuivre le développement de leur moteur de recherche. Ce qui n'était au départ qu'un simple moteur de recherche a rapidement révolutionné le paysage numérique. Le moteur de recherche de Sergey et Larry a rapidement gagné en popularité, attirant les utilisateurs grâce à son interface simple et efficace. Il fournit une liste de liens retour classés par ordre d'importance, ce qui permet aux utilisateurs d'obtenir un bon classement général des pages et d'ordonner les pages de suivi. Sous la direction de Brin, Google a étendu ses services au-delà de la recherche, s'aventurant dans le courrier électronique avec Gmail, la vidéo en ligne avec YouTube et les systèmes d'exploitation mobile avec Android. Ces innovations ont consolidé la position dominante de Google et transformé la façon dont nous communiquons, consommons les médias et naviguons dans le paysage numérique. L'approche visionnaire de Brin s'est étendue au-delà des services de base de Google. Il est à l'origine de projets ambitieux tels que les Google Glass, une technologie portable qui promettait de changer la façon dont nous percevons la réalité. Bien que le projet ait rencontré des difficultés et ait finalement été suspendu, il a mis en évidence la volonté de Brin de repousser les limites et d'explorer des territoires inexplorés. Cependant, un grand succès s'accompagne d'un examen minutieux, et Brin s'est retrouvé au centre de controverses qui ont secoué le monde de la technologie. L'une des controverses les plus notables concerne la gestion par Google des données des utilisateurs et des problèmes de confidentialité. Les critiques ont accusé l'entreprise de pratiques invasives et d'abuser de la confiance des utilisateurs. Brin, en tant que figure clé de l'entreprise, a fait l'objet d'un examen minutieux et a dû trouver un équilibre délicat entre l'innovation et la protection de la vie privée. Une autre controverse a entouré Brin: les activités de Google en Chine. L'entreprise a été critiquée pour s'être conformée aux lois chinoises sur la censure, ce qui a soulevé des questions sur son engagement en faveur de la liberté d'expression et des droits de l'homme. Brin, connu pour ses opinions idéalistes, s'est retrouvé pris entre deux feux de débats éthiques et a dû naviguer dans le paysage complexe de la politique et des affaires mondiales. Malgré ces controverses, l'impact de Brin sur le paysage technologique est indéniable. Sa quête incessante d'innovation et sa capacité à repousser les limites ont façonné la façon dont nous interagissons avec la technologie aujourd'hui. Des moteurs de recherche aux dispositifs portables, l'influence de Brin se fait sentir dans tous les recoins du monde numérique. Vous avez apprécié cette vidéo? Cliquez sur l'une des cartes affichées sur votre écran en ce moment même pour accéder à un contenu similaire. Nous vous remercions.